Aujourd'hui, nous vous conduisons ici dans les beaux cadres des frères mineurs capucins et nous allons nous entretenir avec les provinciales de cette congrégation. Et bonjour Père. Bonjour ma soeur. Les téléspectateurs et auditeurs aimeraient bien savoir qui est en face de nous. Merci, je suis frère Tarsis Widouafé Gongose. Je suis le supérieur provincial de frères mineurs capucins, élu depuis le mois de mars de l'année passée, 2023. Une année déjà. Une année déjà. Alors, après 3 ans, nous allons faire l'évaluation. Mais ce n'est pas ça la question. Alors, Père, vous êtes le provincial de frères mineurs capucins. Donc, vous êtes la personne bien indiquée de nous présenter un peu brièvement l'histoire de votre congrégation. Alors, d'abord, notre famille religieuse s'appelle l'Ordre des frères mineurs capucins. Notre fondateur, c'est Saint François d'Assise. Nous sommes l'une des 3 branches du premier ordre qu'a fondé Saint François d'Assise. Pour votre information, François, dès son vivant, a fondé 3 ordres religieux. Le premier ordre, c'est l'ordre des frères mineurs. Le deuxième, c'est l'ordre des saintes éclairs, de ceux qu'on appelle les clarisses. Et le troisième, c'est l'ordre des franciscains séculiers. Et après la mort de Saint François, il y a eu des réformes au sein du premier ordre. Donc, votre congrégation. Notre congrégation, qui ont donné naissance à 3 branches. Il y a la branche de frères mineurs, ce qu'on appelle les franciscains, qui ont aussi une forte présence en RD Congo, dans les Kasaï, mais aussi à l'est du pays. Et nous avons la branche des frères mineurs conventuels qui ne sont pas encore ici au Congo. Au Congo, ils ne sont pas présents. Pas encore. Et puis le frère mineur capucin, qui est la dernière réforme issue du premier ordre. Et c'est depuis 1910 que nous marquons notre présence ici au Congo. D'abord dans l'Ubangi, dans le diocèse de Molegbe, ensuite dans l'archidiocèse de Kinshasa et au-delà de nos frontières à Pointe-Noire, l'archidiocèse de Pointe-Noire et l'archidiocèse de Brazzaville. Donc vous dites que c'est depuis 1910, donc vous êtes parmi les premières congrégations à évangéliser la République démocratique. Effectivement, nous avons célébré les centenaires en 2010. Mais déjà, il y a une présence capucine dans la première évangélisation, c'était dans le Congo central, de 1645 à 1835. Il y avait des capucins qui ont évangélisé le royaume Congo, qui prenait l'Angola, le Congo et le Congo-Brazzaville. Donc c'était ça. Et cette présence-là, c'était jusqu'à 1835. Et après, la deuxième évangélisation, les capucins sont venus, maintenant ils sont allés dans l'Ubangi. Les capucins belges qui sont partis là-bas pour commencer l'évangélisation. Et voilà, nous avons célébré le centenaire en 1910. Justement, c'est très très intéressant, tel que vous venez d'expliquer, parce qu'on fait des confusions. On vous appelle prêtre, frère, capucin, il y a franciscains, les autres franciscains. On ne comprenait pas maintenant que vous venez d'expliquer. Mais Saint François, en créant, en fondant ces 3 congrégations, il a donné à chaque congrégation une mission particulière ou c'est la même chose? Bon, la mission, c'est l'annonce de l'évangile. Et d'abord, quand il a commencé un ordre de frères mineurs. Ensuite, il a commencé à attirer une vocation. Il y a Saint-Éclair qui s'est intéressé, il voulait aussi imiter son style de vie. Et il lui a autorisé aussi de fonder l'ordre de pauvres dames. Ce sont les clarisses, voilà. Et aussi, il y a les séculiers laïcs qui étaient aussi séduits par le style de vie de Saint François. Et lui aussi leur a donné, bon, vous pouvez rester dans vos familles, mais vivre la spiritualité franciscaine. C'est le 3e ordre qu'on appelle l'ordre séculier. Alors, Père Tarsis, quelle est la mission des capucins? Alors, il faut d'abord partir du charisme. Notre charisme, c'est la minorité, la pauvreté et la fraternité. Donc notre vocation justement c'est cela, vivre dans la pauvreté au milieu des petites gens. Donc c'est ça, la proximité avec les plus petits. Et je pense que vous voyez que même les combats
que mène son éminence, c'est en rapport aussi avec la spiritualité franciscaine. Donc, il s'inspire justement de l'esprit. Et puis, vous voyez même comment le pape François, qui vit aujourd'hui, vous voyez que c'est vraiment l'esprit de François qui gouverne le monde. Donc l'éminence cardinal Fridolin Ambongo a gardé l'esprit. Il a gardé l'esprit franciscain et il est fier d'être capucin jusqu'aujourd'hui. Et là, au moins, pour ça, il est... Et vous êtes aussi content. Nous sommes contents, bien sûr. C'est votre confrère, n'est-ce pas? Nous sommes contents, bien sûr. Voilà. Alors, c'est très bien. Alors, vous dites que votre mission d'être parmi les pauvres, etc. Mais quand on voit les édifices comme celui-ci, on voit des voitures, on voit la maison, on a l'impression que vous ne vivez pas la pauvreté de Saint-François. Alors, la pauvreté, je ne sais pas comment il faut le dire, ce n'est pas à expliquer ça à partir des moyens que nous disposons. C'est un bien communautaire. Et je crois que la meilleure manière aussi de vivre la pauvreté, c'est de ne pas plus s'attacher aux biens qu'on dispose, mais c'est aussi bien garder en bon escient. Et surtout, je pense que nous avons souvent discuté de ça. Je me dis, oui, en tant que pauvre, on peut construire une maison, pauvre aussi, mais cette maison-là a quelle garantie? Parce que nous pouvons construire cette maison ici de manière durable pour que ça nous permette de ne plus dépenser beaucoup de moyens après. Mais vous construisez aujourd'hui une maison parce que vous êtes pauvre et après 2-3 ans, vous êtes encore obligé de construire une autre. Vous voyez que ce n'est pas une vraie pauvreté. Donc je pense que c'est pas en fonction de cela, parce que nous ne sommes pas attachés à ça. Ça reste un bien de l'Église. Aujourd'hui, on peut dire, bon, vous c'est ça, nous ne sommes pas attachés à ça. Donc c'est pour vous permettre à exercer la mission. La mission, c'est ça. Alors, Père, beaucoup de congrégations sont en crise financière. Hein? Oui. Ce n'est pas comme dans les temps où on recevait des dons ici et là. Et vous, les capucins, comment vous vous en sortez? Comment vous faites? Alors, c'est vrai, c'est un constat réel. Il est vrai que la crise financière mondiale fait subir à l'Église un véritable choc financier. Et là, nous en sommes tous conscients. Et je crois que les capucins aussi ne font pas exception à cela. Et je crois que ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est d'abord la solidarité. Solidarité, l'esprit de mise en commun. Hein, que ce soit au niveau du gouvernement général de l'ordre, et aussi au niveau de la province, c'est d'abord cet esprit de mise en commun. C'est-à-dire nous essayons de mettre ensemble le peu que nous recevons, que ce soit nos salaires, que ce soit les dons que nous recevons, mais aussi les fruits de nos mains, ce que nous produisons nous-mêmes. Donc nous essayons aussi de mettre ensemble et les répartir de manière équitable selon les besoins. Donc c'est cela qui fait un peu notre force, c'est ça. Ouais. Et puis, je vois que vous êtes présent à Bouamanda, en Guémena, dans les fonds là. Ce n'est pas facile de l'évangélisation dans ces coins-là. Comment vous essayez de tenir dans les recoins là en brousse, dans les villages où il n'y a pas de moyens de déplacement, et puis la vie n'est pas facile. Comment vous faites pour l'évangélisation? Effectivement, c'est un constat réel. La vie n'est pas facile là-bas, mais c'est ça notre vocation. Donc on fait l'effort de s'adapter. Quand nous voyons aussi ce qu'ont fait nos premiers missionnaires qui ont abandonné les conforts en Europe, en Occident, et ils sont venus justement partager ces conditions, des conditions difficiles. Et ils ont bravé parfois les froids, certains qui sont même morts en route hein, dans les voyages missionnaires. Ça nous encourage aussi à suivre les pas. Et donc, comme notre vocation de vivre au milieu des petites gens, donc on fait seulement l'effort de nous adapter à cela. Il arrive parfois de faire la pastorale avec la pirogue, certains à vélo, d'autres même à pied. Oh, mais vous montez dans la pirogue et puis vous partez. Oui, vous traversez la rivière pour atteindre parfois certains coins où les peuples ont besoin justement aussi de la présence sacerdotale. Donc vous avez encore beaucoup de missionnaires européens? Actuellement, au Congo, nous avons 2 missionnaires italiens qui sont encore avec nous. Ils sont en brousse? Ils sont en brousse, à l'intérieur. D'ailleurs, ils ne même pas vivre à ça les arrange. Ça les arrange. Parce que, voilà, c'est le charisme. Et souvent, on explique aussi qu'il y a des prêtres qui refusent d'aller à l'intérieur ou en brousse, qui se sentent mieux en ville. Cela n'arrive pas chez vous, chez les frères mineurs de l'ordre mineur capucin? Bon, alors, je pense que non. Ce n'est pas encore arrivé?
nous nous sentons à l'aise partout où nous sommes. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, nous sommes nés au village et on connaît, on a déjà partagé ces conditions-là. Oui, mais c'est vrai que la tentation peut être là, mais aussi il y a l'exigence des conseils évangéliques, le vœu d'obéissance aussi. Donc on obéit à la volonté de Dieu qui envoie. Donc ça peut arriver, mais je crois qu'il y a aussi l'exigence de l'obéissance qui est faite à ce que bon, oui. Voilà, on peut aller en contre-cœur, mais... c'est ça. Oui. Père, nous allons continuer après, mais avant cela, nous allons d'abord suivre les reportages des Bwamanda où vous avez célébré l'érection de votre présence en République démocratique du Congo. Et puis nous allons revenir, on va continuer la deuxième partie. Dimanche 7 avril, dit de la Divine Miséricorde, alors que l'Église universelle baignait dans la joie pascale, à Bwamanda, dans le diocèse de Molekbe, province administrative de Sud-Ubangi, les capucins de la province d'Afrique centrale ont partagé la joie avec la communauté diocésaine de cette partie du nord-ouest de la RDC à l'occasion du trentenaire d'érection apostolique de leur province. Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier, évêque de Lolo, étaient présents. Cette célébration haute en couleur était présidée par l'archevêque de Kinshasa aux côtés de Monseigneur l'évêque de Lolo, des prêtres capucins et ceux des provinces de Lissala, Boudjala et Molekbe. Les autorités politico-administratives ont également pris part à la célébration. Occasion pour Fridolin cardinal Ambongo d'inviter dans son homélie les fils du Nord-Ubangi à l'unité et à promouvoir les actions visant à réunir et non diviser. Il a ainsi martelé sur le tribalisme qui ronge ce coin. Les allocutions ont eu lieu à la fin de la célébration. On note sur cette lignée celle du père Tarsis, provincial des frères mineurs capucins de l'Afrique centrale, de Monseigneur José Bernard Likolo, représenté, évêque de Lissala et administrateur de Molekbe, de Monseigneur Jean Bertin et des autorités provinciales du Nord-Ubangi. Les remerciements, le cheminement missionnaire des capucins ainsi que les défis ont été révélés dans le discours du père Tarsis. La joie de l'accueil était au comble après la bénédiction finale, suivie des pas de danse populaires après la célébration qu'exhibait la foule au rythme des chants alléluiatiques qu'alternaient les chanteurs et la population de Bwamanda. C'était une façon pour cette population de dire merci à ces pionniers d'évangélisation et de développement de leur coin, les Capucins. Cette célébration était précédée d'une conférence dans la salle paroissiale de la paroisse Sainte-Marie de Bwamanda, axée sur l'historique de la congrégation. Merci beaucoup de cet élément que nous venons de suivre. C'est vraiment très beau à suivre. Alors revenons, Père, à notre entretien. Comment évaluez-vous la présence des Capucins au Congo? Êtes-vous fiers? Il y a encore à faire. Quels sont les défis qui se présentent devant vous? Alors, c'est depuis le 7 avril de ce mois que nous avons célébré le jubilé de 30 ans de l'érection canonique de notre province. C'était le dimanche de la Divine Miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques. 30 ans, ce n'est peut-être pas beaucoup. Et l'enfant a grandi. Mais c'est déjà l'âge de maturité, l'âge adulte. Et je crois que en 30 ans, on n'a pas eu que des parcours glorieux. On a eu aussi des moments peu glorieux dans notre parcours en tant que province. Mais dans l'ensemble, en termes d'évaluation, je dirais avec satisfaction que le bilan est positif. D'abord, si nous prenons l'effectif, nous verrons que en 30 ans, nous sommes plus de 52 frères en vœu perpétuel, une vingtaine de frères prophètes temporaires. Nous avons des novices, des postulants. Donc au total, dans les 70? Dans les 80. 80. Oui, dans les 80. Et je crois que nous avons encore des vocations, des jeunes qui s'intéressent encore à notre vie. Cela montre qu'il y a encore un peu quelque chose de consistant qui attire encore les gens vers nous. Mais aussi en termes de qualité, permettez-moi de revenir encore pour vous dire que quand même notre province a produit un cardinal et aussi un évêque. Le cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Jean Bertin. Donc il y a quand même des qualités là. Il y a quand même des qualités, mais aussi il y a aussi des confrères qui rendent des services utiles à l'Église. Vous avez des docteurs. Des docteurs qui enseignent à l'université, qui assument aussi des
des charges utiles quoi, dans l'église, tout ça. Donc je crois que, en termes de bilan, je crois que... Le bilan est positif. Avec fierté, je dirais que c'est le bilan positif. Mais il reste quand même quelque chose. Il reste Quel quelque est chose à l'axe faire. que vous voyez que vous devez attaquer le plus vite possible, que vous n'avez pas encore réalisé? Oui, alors, en fait, nous sommes ici, il faut clarifier, nous sommes, on nous appelle normalement custodie générale du Congo. Custodie, ça veut dire que nous ne sommes pas encore vraiment une province. Nous sommes en voie de devenir province. Il faut combien de membres pour devenir province? Voilà, il y a aussi l'effectif qui compte. Il y a beaucoup de critères. Entre-temps aussi, les critères économiques, tout ça qui doit entrer en compte. Donc l'autonomie financière, tout ça, et le nombre aussi, l'effectif. Et je crois qu'on est sur la bonne voie pour atteindre ça. Et c'est aussi un des défis à relever. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres défis que nous pouvons voir comment... ensemble. Et à l'intérieur, est-ce que vous avez les écoles, les hôpitaux, les stations radio, ainsi de suite? Oui, oui. Nous avons... Parce qu'il faut dire que quand les missionnaires sont venus, ils ont compris que pour que la bonne nouvelle soit vraiment une nouvelle bonne, il faut que l'annonce de l'évangile touche la vie concrète de la population. Et ils ont à la fois travaillé pour le développement intégral de la population auquel ils sont envoyés. Et donc je crois qu'on a essayé, ils avaient d'abord commencé par installer des postes de mission, des écoles, des hôpitaux. C'était d'abord la priorité des missionnaires. Et je pense qu'on continue encore à pérenniser cela. On a créé des œuvres et même aussi des hôpitaux, des écoles qui à un moment donné on a cédé, comme on a donc devenu des écoles conventionnées catholiques et qu'on n'a plus la gestion, mais il y a quand même d'autres écoles privées aussi qui sont encore à notre gestion. Ouais, c'est ça. Ici au Congo, vous êtes présent seulement à l'Équateur et à Kinshasa ou vous êtes dans d'autres provinces? Ici au Congo, nous sommes à l'Équateur, bon, l'actuelle province de Sud-Bangui, du diocèse de Molegbe, et dans l'archidiocèse de Kinshasa. Mais notre province s'étend jusqu'au Congo-Brazza. Donc nous avons aussi des frères. Vous êtes provincial du Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Oui. Et donc nous avons aussi de présence à Pointe-Noire et à Brazzaville. Oui, c'est ça. Et vous ne pensez pas à élargir, je suis au Congo, aller par exemple à Kindu, Maniema, Bukavu? Je crois que la présence des franciscains ne peut pas nous empêcher, parce qu'ils sont aussi ici à Kinshasa, mais ça ne nous a pas empêché d'être là. Justement. Alors je crois que bon, nous recevons des demandes. Puisque vous êtes maintenant provincial. Les demandes sont là. Vous pouvez y penser. Les demandes sont là. On reçoit les demandes. D'ailleurs, dernièrement ici, je crois, il y a aussi un évêque qui m'avait demandé, qui va m'envoyer une lettre pour voir comment installer aussi une communauté dans son diocèse. Et donc, les demandes sont là. Mais parfois aussi, nous sommes limités par les contraintes liées au personnel. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il ne faut pas minimiser parce que nous avons aussi des confrères qui sont en dehors, qui sont en mission en dehors du pays. Des missionnaires. Des missionnaires, donc Canada, Europe, même aussi en Afrique. Donc, et votre maison générale, c'est en Italie? C'est en Italie, oui. Et quels sont les critères pour entrer chez vous? Peut-être il y a les jeunes qui nous suivent ou les parents qui voudraient bien envoyer les jeunes chez vous. Bon, nous avons toujours une commission de vocation qui est là. Et bon, si les candidats s'intéressent à notre vie, ils viennent, ils prennent contact, ils s'intéressent. D'abord, il faut commencer par sa paroisse. Parce qu'il faut qu'on les connaisse à la paroisse comme aspirants. Et il suit la procédure normale, c'est son curé qui doit les présenter. Et puis après, bon, on va l'accompagner par... Il y a des récollections, tout ça, et des formations qu'on leur donne pour les accompagner. Et puis après, il y a un temps qu'on appelle le temps d'expérience. Donc, ça va de 45 à 60 jours où ils viennent pour vivre l'expérience et puis observer la vie. Et nous aussi, nous les observons. Et à la fin, maintenant, il y a un test qu'on organise pour sélectionner les candidats qui... Il y a la condition pour l'âge? L'âge? Vous limitez l'âge? Ou vous prenez tout le monde? On ne limite pas vraiment, mais quand même des préférences, on souhaiterait que les candidats soient déjà connus quand il est encore dans son parcours scolaire. D'accord.
Parce que ça permet aussi d'avoir une idée un peu sur son passé, sa vie, tout ça. Parce que parfois, il y a des candidats qui viennent, il a déjà fini les études, il a tenté ailleurs, il n'a pas réussi. Et tout ça, on a connu dernièrement un escroc qui était chez nous. Et puis il est entré même dans la congrégation. Il est entré, il est allé, il a fini les pré-postulats, les postulats. Et vous enrôlez très bien. Il a démissionné, et puis il a volé l'habit capucin, il est rentré avec. Et il sillonnait partout aussi, il s'est présenté comme frère capucin. Théologien capucin. Et puis même dans les paroisses, tout ça, il escroquait les gens. Alors tout ça, ce sont quand même des choses qui nous permettent aussi de voir un peu, à bien discerner les vocations. C'est pourquoi on souhaite que les jeunes soient déjà connus dès son parcours scolaire et ça permet aussi d'avoir pour éviter les surprises. Les surprises désagréables. Parce que les garçons en question, il semble qu'ils étaient déjà dans beaucoup de congrégations. Et vous ne les saviez pas. On ne le savait pas. Voilà, merci beaucoup Père. Nous savons que vous avez beaucoup de choses à faire. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais la toute dernière question, quelle expérience que vous pouvez partager avec les autres missionnaires par rapport à votre congrégation? Bon, ce qui est vrai, c'est que chaque congrégation a son charisme et je crois que dans l'ensemble, ils ne doivent pas avoir peur. Si les premiers missionnaires ont osé, ils ont réussi, ça veut dire que d'abord la mission, ça ne nous appartient pas. C'est le Christ qui nous confie la mission et il nous a promis l'Esprit Saint qui est toujours avec nous. Et donc si nous travaillons avec l'Esprit Saint, on ne peut jamais échouer. Donc qu'il fasse confiance à l'Esprit Saint et puis qu'il s'engage, qui ne se décourage pas. Malgré les situations, c'est ça l'option que nous avons choisie. Jésus lui-même a choisi et avait l'option préférentielle pour les pauvres. Et donc nous aussi, nous ne devons pas avoir peur des conditions pour affronter la mission. Donc j'encourage les autres à venir pour qu'ensemble nous puissions travailler justement à la réalisation de l'œuvre que le Seigneur nous confie. Voilà, avant de nous séparer, je vais vous repasser encore la parole. Pour quelques secondes, un mot d'encouragement, d'exhortation adressé à vos confrères, consoeurs de la famille franciscaine qui nous suivent en ce moment. Alors, à mes frères capucins et aussi les frères franciscains, les frères et sœurs franciscains, c'est juste un message d'encouragement. Aujourd'hui, nous sommes encore fiers que Saint François, les charismes franciscains continuent encore à rayonner. Et je crois que c'est de continuer sur cet élan-là pour que nous puissions vraiment continuer à faire répandre, justement, pourquoi même pas contaminer aussi un jour. La sœur Aimée se laisse séduire par notre vie et dit bon, je vais embrasser aussi la vie franciscaine. Vraiment, je quitte chez les filles de Saint-Paul, je viens chez les franciscains. C'est possible. Nous avons connu Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue a été chanoine régulier, mais après il était séduit par la vie franciscaine. Voilà. Et puis, il a rejoint et puis il est devenu un grand saint aujourd'hui dans le monde. Vraiment, donc, merci beaucoup Père Tarsis. C'est possible. Oui, chers téléspectateurs, chers auditeurs, ici nous sommes à la congrégation d'ordre mineur des frères Capucins, Père Capucin. Nous avons reçu dans l'émission de ce jour le Père Tarsis, qui est le provincial de cette congrégation, une grande congrégation dans l'évangélisation ici en République démocratique du Congo, puisque les fruits, nous les voyons d'abord. Padre Pio, que vous entendez parler, Padre Pio, c'est leur confrère, donc il est venu, il est sorti de cette congrégation des frères mineurs capucins. Ici au Congo, vous avez l'éminence Fridolin le cardinal Ambongo, qui fit les provinciales de cette congrégation. Vous avez aussi Monseigneur Bertin Andonier, évêque de Lolo, de cette congrégation, et nous avons aussi en face de nous les Pères Tarsis. Père, en tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis dans votre couvent, et nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses dans la mission du Seigneur, surtout la responsabilité que vous avez de conduire les frères franciscains, et nos prières vont vous accompagner. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, l'émission n'est pas encore finie. On va juste marquer une pause et nous allons nous retrouver après pour continuer avec autre chose.